Bienvenue dans le brunch sur Radio Axe Sud aujourd'hui. Et merci à toutes celles et ceux qui nous regardent, notamment sur notre Facebook. Vous pouvez poser vos questions à nos invités. Vous y répondrons bien sûr avec plaisir. Premier invité du jour, François Gustave, bonjour. Bonjour Charlie. Très heureux de te retrouver sur l'antenne de Radio Axe Sud. Tu étais venu l'année dernière, notamment pour présenter ton recueil de poèmes, mais on va en reparler dans quelques minutes, bien évidemment. Tu es consultant indépendant en communication, en marketing et en événementiel. Ça fait beaucoup, ouais, tout ça. Ouais. C'est large. C'est ça, ça balaye un bon spectre. Un bon spectre, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, justement? Oui, pour reprendre tes mots, donc consultant en communication événementielle, marketing et artistique à Toulouse, indépendant depuis plusieurs années maintenant, et j'interviens auprès des entreprises, des collectivités, des associations et également des indépendants sur du conseil dans les champs d'activité que je viens de citer, communication événementielle et artistique. Voilà, ça va faire 4-5 ans de manière formelle que j'ai lancé ma micro-entreprise, puisque je travaille seul, hein, en collaboration de temps en temps avec des partenaires. Mais voilà, sur Toulouse et sa région principalement. Alors, quel est ton parcours? Comment tu en es venu, justement, à te dire, je vais créer ma propre agence de consulting? En fait, ça s'est fait un petit peu tout seul en réalité. Parallèlement à ma carrière de danseur à Toulouse, j'avais intégré une association qui organisait des événements internationaux et qui avait un besoin en communication et en événementiel. Donc c'est à cette occasion que j'ai repris des études en master 1 et 2 communication marketing à Toulouse. Et à la fin de ce master, j'ai fait un petit tour dans des agences toulousaines. Et puis, en fait, un petit peu tout seul, je me suis dit que euh, après ce contrat, je cherchais un boulot. Et en fait, je me suis dit, vas-y, mets-toi à ton compte, hein, tout simplement. Voilà, ça s'est fait un petit peu tout seul. Et puis, ça se passe très, très bien. Depuis qu'on est libéré du Covid, bien entendu. Oui, voilà, exactement, tout à fait, c'est certain. Alors, ça s'adresse, tes prestations, à tout le monde, comme tu disais. C'est Voilà, ça, à tout le monde. J'ai beaucoup de proximité avec les structures à taille humaine, on va dire. petite, donc. Voilà, c'est ça. Je voulais pas dire petite en fait, mais bon, à taille Ben, humaine. comme moi, ça tombe Non, bien, non, mais je sais, je ouais, suis un mais mètre soixante, tu vois, c'est pour ça. moi aussi, Mm. on n'est pas très loin, tu vois. Voilà, oui, voilà, des petites structures, j'ai beaucoup de proximité, mais après, j'ai des gros contrats avec des entreprises de plus grandes envergures de temps en temps aussi, hein, également. Comment ça se passe, en fait, pour toi? C'est-à-dire que tu fais un rendez-vous préliminaire, tu vas voir les gens, tu les rencontres? Oui, c'est ça. En fait, dans un premier temps, on va évaluer le besoin. En fait, on va évaluer le besoin ensemble et puis à partir de là, eh bien, il va y avoir des préconisations et on va commencer un travail qui va durer plus ou moins longtemps en fonction des disponibilités, du budget des clients, pardon, et voilà, hein, de leurs besoins, en fait, tout Facturation, en simplement. plus, au temps passé, c'est pas des forfaits, en plus, c'est vraiment bien adapté sur les personnes. C'est ça, autant passer. Ça peut être des forfaits quand il y a vraiment un gros boulot et que ça s'étale sur plusieurs mois, mais sinon, oui, on est sur du temps passé. Ouais. Alors, quel est ton périmètre d'activité? C'est-à-dire, c'est sur Toulouse, la région de Toulousaine, plus loin encore? Ça peut. Pour l'instant, si, j'ai dû avoir quelques clients en dehors de ce périmètre-là, mais je suis quand même à 90% axé sur la localité. Ouais. Au moins, ça permet d'être réactif, de suite, de pouvoir les rencontrer, les voir de visu, être plus proche de leurs besoins. C'est plus simple, ouais. Mm. C'est plus simple. Ouais, ouais. Et alors, quand tu parles d'événementiel, c'est-à-dire que tu peux organiser des événements pour les entreprises, on te dit, voilà, on a besoin de ça, et organiser, on me donne le budget, vous vous débrouillez, en gros. Oui, oui, oui. En fait, tout dépend pareil, de la prise de contact en amont de l'événement, puisque il faut moi-même que je puisse m'organiser. Et si on est sur un événement d'envergure, il faut que je sois à même de solliciter des partenaires qui vont m'entourer. Et donc, ça peut être la mise en place de A à Z de l'événement, mais également du conseil sur la mise en place de l'événement pour le client. Voilà. Ça peut être des municipalités, des assos, des clients privés. Ça m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas même un mariage. Enfin voilà, Mm. Donc, tu as les prestataires qui vont en fonction d'eux. c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc, toi, tu as quand même un certain nombre de cartes en main. On le disait en off il y a quelques petites minutes. Consultant, tu es aussi animateur événementiel. Oui, 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 ou oui. animateur micro. Voilà, voilà, ça c'est plutôt à mes heures perdues, mais ça m'arrive de le faire. Ouais,
j'aime bien. Donc, également écrivain, et ça on va en reparler dans quelques petites secondes, mais également tu es danseur. Oui, depuis, ça va faire 20 ans là, dans quelques mois. Alors, est-ce que tu peux nous préciser ton domaine de danse dans lequel tu évolues? Oui, le breakdance. Le Voilà, breakdance. danse hip-hop et spécialisé au sol, ouais, breakdance. Et alors, comment t'es venu au breakdance? Euh, Presque, je vais pas dire que c'est par hasard, mais j'habitais à Paris avec mes parents à l'époque, et puis j'avais pris des cours en fait un peu de danse hip-hop, et en fait en arrivant dans le sud, dans la ville de Castelsarrasin, puisque mes parents étaient commerçants, et bien dans cette petite ville là, je me suis retrouvé à rencontrer un mec qui avait appris tout seul, contre toute attente, voilà, et qui était vraiment très très fort, et du coup en fait ben, j'ai raccroché directement, vu qu'à Castelsarrasin, à part le rugby que je respecte beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'activités à faire. Donc forcément, moi j'ai embrayé directement et voilà, j'ai été piqué et ça fait 19 ans bientôt. 19 Enfin, ans, 20 ans, 20 ans. 20 ans même de Ça fait breakdance. 19 ans, bientôt Ça 20 reste ans. une sacrée discipline quand même, parce que est-ce qu'elle n'est pas trop reconnue quand même le breakdance encore en France? Si, ça y est. Si, ça y est, Si, ça ça y est. commence à venir? Depuis que c'est rentré officiellement comme pratique additionnelle aux Jeux Olympiques là, depuis 2 ans, donc ça a été récupéré par la Fédération française de danse. Donc il y a des compétitions officielles qui sont organisées depuis 2 ans maintenant, avec des juges fédérales dont je vais faire partie. J'ai appris très récemment que Ah, c'est génial. ouais, je vais faire partie du corps arbitral fédéral. Donc je suis très heureux de ça. Donc ça se structure quand même, avec au sein de la Fédération française de danse, il y a un vrai staff médical avec un suivi, tout ça qui se met en place, un diplôme, et je précise vraiment, pas sur l'ensemble des danses hip-hop, mais vraiment sur le breakdance, sur le breaking. Le breaking. Le breaking. D'accord, Voilà. ok. Et en fait, est-ce que tu dirais qu'au niveau de la discipline que tu as dans ton métier, c'est la même discipline qu'on a également dans le breakdance, c'est-à-dire il faut être très calibré, très rigoureux. Le breakdance, c'est aussi la même chose finalement quelque part. Ouais, il y a des choses qui se rejoignent et d'autres non. Évidemment il faut une rigueur, puisqu'on est sur une danse quand même très athlétique, donc il faut travailler sa souplesse, son endurance, son renforcement physique, mais aussi sa créativité. Et quand on est dans un espace de création, on doit être détaché de tout, et c'est ça qui ne raccorde pas avec le milieu organisationnel de l'événement. Hmm. Donc c'est-à-dire qu'il faut être capable, et ça c'est très dur, je ne le maîtrise pas encore, il faut être capable de switcher d'une ambiance, d'un état d'esprit à un autre. C'est-à-dire être sur le qui-vive et être réactif sur le côté organisationnel, et puis passer sur un mode créatif où là on a l'esprit totalement libre, détaché de tout pour être dans sa bulle. Ça, c'est vraiment pas facile à faire, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident Non, non, de non. passer de l'un à l'autre. Non, c'est très dur. Moi, des fois, il me faut 2 3 jours pour passer d'un mode à un autre. Ouais, ouais. Quand il faut y revenir après, c'est Ouais, ouh. voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais. Et du coup, tu danses, tu fais des prestations sur Toulouse, sur la région. Ouais, avec l'équipe que j'ai montée qui s'appelle Brigade Fantôme depuis 2014, on intervient sur la région, un peu en dehors, voilà, sur un format de battle exhibition. Donc j'ai mon équipe que je salue, c'est des danseurs expérimentés qui ont plus de 10 ans de pratique tous. On intervient voilà, à Toulouse, Nailloux, Valras-Plage, et on fait des prestations, généralement c'est sur l'été. Voilà. Et puis on donne des stages aussi, des workshops. Sur Toulouse, les stages? Ouais, sur Toulouse. Voilà, donc tout est sur le site Brigade Fantôme Toulouse. Il y a tout expliqué. Et puis on est aussi compétiteur, juge. Voilà. Oui. On a un pied dans le milieu. Voilà. C'est bien ce que je dis, c'est assez tentaculaire quand Ouais, même, tout ce ouais, que tu c'est fais. ça. C'est vrai, c'est ça. T'arrives à dormir avec ce que tu fais ou pas? Ouais, et puis bon, quand je dors pas, j'ai des grands cafés, donc c'est cool, tu vois. Comme ce C'est matin cool, par tu vois. exemple. Voilà, c'est ça. Et donc je disais, tu as encore une autre carte en main qui est donc celle d'écrivain, de poète. Tu étais venu l'année dernière dans l'émission Vous avez la parole, tu avais présenté ton recueil de poèmes qui s'appelle La confrérie des étoiles. C'est ça. Voilà, donc on fait un petit rappel, un petit teasing quand même pour redire un petit peu ce que c'était, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Avec plaisir, ouais, donc c'est un recueil de 31 poèmes écrits en vers libre, donc sur des thèmes divers et variés de la vie de tous les jours, des choses simples, des choses un peu plus profondes. Donc il y a même certains poèmes qui ont eu l'honneur d'être sélectionnés pour en faire des chansons. Voilà, donc je suis très C'est ravi de génial ça. ça. Ouais, oui, voilà. Mais donc voilà, c'est imprimé sur du papier recyclé.
Et 31 poèmes en plus, mais pas voulu par rapport Par rapport à la région, ouais, voilà. à notre Mais ça département. tombait bien. Mais ça Donc, tombait bien. voilà, je me suis arrêté à 31, j'en ai pas fait 32. Alors, on le trouve toujours, la confrérie des étoiles? Oui, bien sûr, sur le site internet www.laconfrériedesétoiles.com. D'accord. Auquel tarif? 12 euros avec envoi. 12 € avec un mot, ce qui est relativement Et raisonnable. voilà, et il n'existe qu'au format papier. D'accord, donc Voilà. pas de numérique. Non, je trouvais ça un petit peu finalement dichotomique de vouloir couper des gens d'un univers numérique tout en leur proposant une lecture voilà, sur des supports numériques justement. Donc non, c'est vraiment qu'au format papier. Je trouve ça très, très louable par rapport au principe poème en tout cas. Alors entre tout, entre le consulting, entre le breakdance, si on rajoute en plus poème, peut-être même encore d'autres choses, où puisses-tu ton énergie avec toutes ces multiples activités? Le Alors, café? le café, je prends beaucoup de compléments alimentaires bio, je mange bio depuis tout petit, donc je prends de la vitamine C, de la gelée royale, tu vois, des trucs qui mettent un peu la patate et je te jure que vraiment c'est efficace. Donc non, je fais attention à mon alimentation et surtout à mon sommeil. Je suis bien rythmé, j'ai la chance d'avoir un bon sommeil. Et puis après, je pense que c'est ce qu'on appelle mon morphotype, quoi. Hein. Je suis quelqu'un qui j'ai toujours débordé d'énergie, quoi, jusqu'à présent. Donc tant que ça dure, on utilise, mais bon, avec l'âge, on fait attention, quoi. Tu vois, T'es encore jeune, ça va? ouais, ça va, mais bon, tu vois, quand même, on le ressent, quoi. On met un peu plus de temps à s'en remettre. Petit à petit, donc on regarde, si tu veux, la jauge, tu vois, d'essence, on se dit, ah bon, voilà. Là, on va Rappelle ton rouler âge. moins vite. Rappelle ton âge. 34. Oh. Ça va, il y a de quoi faire encore. Hein. Ouais, j'espère. Eh ben oui, on te le souhaite en tout cas, François Gustave. Alors, dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver déjà le consulting? Donc c'est sur mon site internet www.françois-gustave.com. Donc ça c'est voilà. Et puis ça, de toute façon, ça redirige sur tout aussi. Brigade Fantôme, ça c'est pour le Ça c'est breakdance. pour tout ce qui est dance hip-hop, consulting en dance hip-hop, stage, jury et prestations événementielles. Donc ça c'est Brigade Fantôme Toulouse. D'accord, Voilà, on ok. tape sur internet. Et la confrérie des étoiles. Voilà, donc c'est laconfrériedesétoiles.com, tout simplement. Et une question pour toutes Ouais. celles et ceux qui se posent donc cette fameuse question, est-ce qu'il y a un deuxième tome qui va venir pour la confrérie des étoiles? En fait, tu vois, c'est comme les tatouages, c'est-à-dire que quand je l'ai sorti, c'est comme la première fois où je me suis fait tatouer, j'ai eu envie d'en faire un deuxième direct, tu vois. Et donc là, c'est ce qui s'est passé avec la confrérie des étoiles. Et puis après, je me suis dit que j'allais prendre le temps quand même. Tu vois, il faut acquérir quand même de l'expérience pour avoir une belle inspiration. Donc, je pense qu'il y en aura un deuxième, mais c'est pas encore pour tout de suite. Par contre, les gens peuvent me suivre sur les réseaux, on sait jamais. On sait jamais, c'est des choses qui se présentent. Hein. Des prestats à venir quand même sur Toulouse, peut-être sur du breakdance Ouais, à venir? alors sur la région, on a de mémoire, on a Castres, on va avoir Nailloux, on va avoir Plaisance du Touche, ça c'est en juillet, on va avoir Petite Commune, Salles-sur-Garonne, Valras plage, ça c'est fin juillet pour Mhm. ceux qui seront sur la côte. Beaucoup de dates, on a le Battle de Bessières, donc où on sera juge. Voilà, de toute façon, je relaye sur mes réseaux toutes les actus. Il va y avoir pas mal de prestats là qui arrivent ces prochains temps en termes de break. Eh ben, en tout cas, nous, on aura à cœur de te suivre, de voir ce que tu fais, de ce que tu réalises, bien évidemment. Merci à beaucoup. toi de ta venue. En tout cas, dans notre émission, on va suivre ton actualité, on va la relayer sur notre antenne. On aura le plaisir de te recevoir de nouveau sur Axe Sud. Tu restes avec nous, bien Bien entendu. sûr. Ah oui, bien Un sûr. petit café de plus, je pense que c'est nécessaire ce matin. Ouais. Ouais. Une petite viennoiserie Avant d'aller chercher les œufs. avant d'aller chercher les œufs pour Pâques. Bien évidemment, ce dimanche de Pâques. D'ailleurs, on vous souhaite de passer un beau week-end de Pâques à tous. Profitez-en bien. Merci à toi, François Gustave. Merci Charlie pour ton invitation et Ah, ta bonne mais- humeur comme d'habitude. Ah ben, on est là pour ça.